Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, la nouvelle lune du 1er novembre 2024 vient redynamiser le secteur 8 de votre thème. Le soleil dans votre secteur 8 agit comme si vous allumiez une lampe torche dans une cave pleine de vieux dossiers non traités. Vous avez cette image, vous êtes descendu là, et vous êtes au milieu d'une zone assez sombre où les livres sont poussiéreux, les non-dits, les dettes émotionnelles, financières, tout ça remonte à la surface, puisque c'est l'heure de faire face à ce qui traîne dans l'ombre. Mais vous serez contraint pendant cette période à mesurer votre énergie, votre fougue du bélier. Il ne s'agira pas d'y aller tête baissée, puisque vous pourriez sinon vous retrouver face à des révélations que vous n'êtes pas peut-être encore prêt à affronter. Mars sera extrêmement challengé pendant cette période, on va le voir, mais il reste en cancer. Donc il demande de toute façon à adoucir toutes les zones impulsives, à tout ce qui vient générer du conflit dans votre vie, puisqu'il s'agit d'aborder les choses de manière complètement différente. Pluton est en face, il faut transformer son action, ses réactions, les choses doivent être assainies. La lune en scorpion qui est donc conjointe au soleil, personne n'échappera à cette plongée dans les émotions, mais vous, je le répète, ça se fait dans les zones d'ombre, dans le secteur 8, secteur de la transformation. Mais pas de la transformation souhaitable, de la transformation qui n'est plus négociable. Là, l'intensité émotionnelle sera inhabituelle, tout le monde est prévenu, mais vous encore plus, puisque vous devrez gérer votre tempérament vraiment pendant cette période. Quelque chose va vous pousser à vous remettre en question ou à affronter des peurs cachées. Si vous êtes ascendant bélier, eh bien cette nouvelle lune en maison 8, elle va d'autant plus remuer des histoires de pouvoir, de rapport de force, qu'ils soient dans l'intimité ou dans le partage des ressources, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre du couple. C'est ici aussi où on peut retrouver toutes les problématiques en lien avec l'héritage, qu'il soit matériel, financier ou émotionnel, transgénérationnel, psychique. Donc certaines zones de contrôle, là où de secret, peuvent être secouées. Donc ce ne sera pas le moment d'essayer de tout contrôler puisque ça reste une invitation au lâcher-prise pour laisser la transformation opérer. Cette nouvelle lune, elle est trigone heureusement à Saturne rétrograde en Poisson dans votre secteur 12, autre zone cachée du thème. Si vous avez le soleil en bélier, là on parle d'autant plus de ces secteurs, et Saturne qui est quand même en aspect de tension avec Vénus, dans votre secteur 9, va venir vous mettre face à vos croyances, à vos illusions, aussi à vos rêves peut-être, à ce que vous gardez enfoui dans votre inconscient. Ce trigone de Saturne, là, à la nouvelle lune, heureusement qu'il est là puisqu'il nous soutient, vraiment, il nous apporte une structure, une maturité pour affronter ces ombres et pouvoir transformer les anciens schémas qui ne servent plus. Donc c'est quand même le moment là de lâcher des croyances limitantes, mais peut-être en traversant bien certaines peurs cachées là qui pourraient venir se révéler. Si vous avez la lune en bélier émotionnellement, ce trigone, il vous donne la structure nécessaire pour intégrer ces transformations sans vous perdre en route. Donc oui, vous serez secoué, mais tout en gardant une forme de stabilité intérieure qui vous permettra d'avancer peut-être, j'espère, sans tout casser autour. Et si c'est donc l'ascendant que vous avez bélier, eh bien Saturne, là, vous rappelle qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, que certains de vos blocages dans la vie ont pour origine des nœuds coincés dans vos zones inconscientes que vous ne percevez peut-être pas encore, mais qui pourraient être en train de remonter là avec cette nouvelle lune qui vous soutiendra donc pour explorer ces profondeurs comme guidé, comme accompagné par un vieux sage, par votre propre sagesse. Donc ce sera le moment d'autant plus là d'opérer ce qui est nécessaire pour se libérer de vieux schémas psychologiques ou en lien avec des croyances, de toute façon trop installées, sur lesquelles on va venir appuyer là. Pluton est sur les derniers du Capricorne, il a repris sa marche directe, là il est extrêmement puissant puisqu'il finit vraiment son travail en Capricorne, il n'y reviendra pas et il est dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière, mais opposé nettement à Mars, donc votre maître,
Dans l'énergie du Cancer, dans le secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille. Pluton en maison 10 exige là la transformation radicale que vous avez pu opérer ces dernières années dans votre carrière, dans votre réputation, dans votre statut social. Donc là, ça pourrait être un moment où vous réalisez à quel point vous n'êtes plus aligné, ou à quel point vous vous êtes réaligné sur votre chemin professionnel, et peut-être envisager une nouvelle direction. Mars en maison 4 va venir réveiller peut-être des tensions familiales ou des conflits entre justement votre foyer, les exigences de votre foyer et vos ambitions. Ce sera peut-être l'heure de faire des choix. Ça peut être vraiment une période pas évidente. Donc il faudra rester dans cette action portée par l'énergie du Cancer, donc mettre un maximum de douceur dans l'action plutôt qu'une réaction qui se fait en lien avec des dossiers vraiment accumulés pendant longtemps, quoi. Si vous avez la lune en bélier, bon, émotionnellement, évidemment, vous pourriez là vous sentir tiraillé entre le désir de briller, de réussir dans votre carrière, d'y trouver une vraie puissance quelque part, un vrai pouvoir aussi, mais le besoin de stabilité à la maison qui va donc tirailler de l'autre côté. Donc voilà, ça pourrait être ressenti de manière plus pressante que d'habitude. Et il faudra être vigilant là sur cette période puisque Mars, votre planète, va bientôt rétrograder et donc revenir dans cette opposition à Pluton. Donc on n'échappera pas aux transformations qui seront exigées là pendant cette période. Donc voilà, préparez-vous à des changements assez radicaux, peut-être dans votre carrière, surtout si vous êtes ascendant Bélier, à des tensions à la maison aussi, hein. Pluton et Mars là vous amènent à réajuster vie pro, vie perso, vie publique, vie intime pour pouvoir trouver un nouvel équilibre. Mais on va pas se le cacher, la période, elle secoue en profondeur l'individu, tous les signes y passent. Vous, c'est vraiment intense puisque ça se pose dans des secteurs plus cachés, donc c'est vraiment les zones d'ombre là qui remontent à la surface. D'autant plus parce qu'il est temps d'affronter certaines vérités là cachées depuis trop longtemps et qui émergent pendant cette période. Je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre vos agendas pour noter là un petit peu l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Alors dès le 3 novembre, la Lune entre dans le signe du Sagittaire, dans votre secteur 9, et vient activer Jupiter rétrograde en Gémeaux, qui est opposé à Vénus, qui est encore en Sagittaire. Donc la Lune en Sagittaire, elle rêve de voyage, d'exotisme, elle se reconnecte avec une vision plus large de la vie, hein. Ce sont nos besoins d'aventure qui sont réveillés pendant ces 2 jours, mais Jupiter rétrograde dans le secteur opposé, un secteur 3, vous ramène à des conversations, à peut-être reconsidérer certains apprentissages, à revoir certaines situations en lien avec la fratrie ou certaines réflexions inachevées. Vénus en secteur 9, elle veut vous emmener loin, mais cette opposition vous rappelle que vous devez clarifier certaines choses avant de partir à l'aventure, en gros. Donc peut-être une période, là, un petit désordre mental ou une frustration dans votre communication pendant ces 2 jours. Donc avant de sauter là dans le premier avion, métaphorique ou non, assurez-vous d'avoir fait le tour de la question. Voilà, il faudra clarifier ce qui traîne en suspens, que ce soit dans des discussions ou dans des contrats. Attention, si c'est l'administratif qui vous rappelle à l'ordre, ne fuyez pas, ne vous précipitez pas. Cette lune vous demande de trouver l'équilibre entre les problématiques là dans votre environnement immédiat quotidien et vos rêves, vos aspirations, votre vie plus large, plus loin, quoi. Le 4 novembre, Mars, qui maîtrise votre signe, qui a été bien brassé, peut-être au niveau familial, en lien avec la mère, en lien avec votre enfance, le lieu de vie, votre sécurité, votre intimité, retrouve de la force puisque Mars entre dans l'énergie du Lion ce jour, donc reprend toute sa flamboyance. Juste attention à ne pas mettre trop d'ego dans ces échanges, ça passe dans votre maison 5, donc on parle ici de la relation peut-être trop autoritaire avec les enfants ou avec le partenaire, un positionnement qui impose peut-être trop votre vérité. N'oubliez pas que chacun possède sa vérité. Là, vous pourriez être franchement challengé sur ces secteurs. Donc l'axe 5-11 de votre thème, puisque Mars est franchement challengé, opposé à Pluton, mais surtout, il va bientôt rétrograder au mois de décembre, donc il reviendra exactement sur ces points, donc aucune négligence sur cette période. Soyez vigilants à vos actions, à vos réactions, puisque vous reviendrez dessus de toute façon début janvier. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur 10, donc carrière, ambition, vie publique, active Saturne rétrograde en Poisson, carré à Vénus.
Cette lune en Capricorne, elle est beaucoup plus austère, hein. Les besoins, là, sont davantage vers la rigueur, la discipline, la maturité, peut-être les besoins de solitude aussi. Mais dans le cadre de votre carrière et de votre réputation, vous pourriez vous sentir poussé plutôt à gravir des échelons, là. Mais Saturne rétrograde, en maison 12, vous rappelle qu'il y a encore des bagages à libérer, des croyances à réviser, en fait. Donc le carré à Vénus, il pourrait vous faire ressentir que vos ambitions, vos envies d'aventure, là, sont freinées par des obstacles, pas forcément palpables. Alors ça peut être des ennemis cachés aussi, hein, on parle ici ou tout simplement de la figure masculine, peut-être les valeurs véhiculées par le père, des choses qui nous collent, mais qui ne nous permettent pas, eh bien, finalement, de donner corps à nos rêves. Donc ne vous inquiétez pas là pendant cette période si vous avez l'impression de reculer un peu avant de repartir de plus belle. Saturne veut que vous remettiez de l'ordre dans vos affaires internes avant de foncer. Voilà. Donc ce sera peut-être le moment de lâcher certaines attentes irréalistes, de vous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce à quoi vous tenez réellement. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, active donc Uranus qui rétrograde toujours en Taureau dans votre secteur 2. La Lune en Verseau, dans votre secteur des relations amicales, des réseaux, des projets collectifs, collaboratifs, vient secouer donc vos finances, vos ressources, peut-être même votre estime de vous. Le trigone à Pluton en maison 10, il vous pousse à transformer cette insécurité, là, peut-être ressentie en force pour avancer dans vos projets à long terme. Vous savez, partir seul, droit devant, ça pourrait être un moment là où vous pourriez vivre peut-être certains besoins, mais certaines frustrations, en lien avec les réseaux qui vous demandent de vous impliquer davantage personnellement. Donc ça peut amener toujours des changements un peu inattendus dans les ressources financières, dans les collaborations là pendant ces 2 jours avec Uranus. Toujours vigilance. L'idée c'est d'accepter que oui, les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu, surtout sur le plan financier peut-être, surtout si vous engagez peut-être dans un achat ou... Mais Uranus vous invite à sortir des sentiers battus, toujours à trouver de nouvelles manières de gérer vos ressources. Donc profitez de ces 2 jours là, de l'énergie de transformation de Pluton pour peut-être faire des choix audacieux. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson où elle active Neptune rétrograde dans ce secteur 12 dont on a parlé, sextile toujours à Pluton dans le secteur de la carrière et trigone à Mercure qui est passé dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur 9 depuis le 3 novembre. Donc là, eh bien, vous pourriez, à travers des discussions, peut-être, alors soit vous êtes rattrapé effectivement par l'administration, il va falloir entrer en communication là concrète, va falloir changer votre mode opératoire avec les administrations, vraiment, pour affronter les choses. Neptune rétrograde est déjà là pour brouiller un peu les frontières entre rêve et réalité, mais Pluton en maison 10, il vient quand même vous amener à opérer des transformations qui ne vous permettent pas de gérer vos responsabilités. Il y a un tri qui a dû se faire, là il faut affronter les choses. Mais ça peut parler de discussions aussi, autour de projets à l'étranger, par rapport aux révélations qui ont peut-être été faites depuis l'activation en fait de la nouvelle lune et qui là vous réoriente, donc peut-être des contractualisations en lien avec l'étranger, avec l'enseignement, avec en tout cas les choses s'ouvrent et les discussions avec. Donc ce sera le temps d'échanger vraiment avant de prendre sans doute des décisions majeures, mais de laisser cette énergie introspective, d'accepter peut-être des visions un petit peu différentes aussi de ce que vous aviez, surtout si on vous sollicite là-dessus, n'hésitez pas à vraiment renaître à certains sujets en laissant intervenir la perception de quelqu'un d'autre, en fait, qui vous donne un nouvel éclairage sur la situation. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, donc votre énergie. Elle active l'opposition de Mars qui est maintenant en Lion, dans votre secteur 5, et qui est opposé donc à Pluton dans votre secteur 10. Mars est passé en Lion le 4 novembre, donc là, vous êtes à nouveau beaucoup plus peut-être combatif. Attention, Mars en Lion peut vous rendre un petit peu plus autoritaire, détenteur de la vérité, donc quand même vigilance, surtout que après sa rétrogradation, il y aura un retour. Donc vraiment important là de noter ce qui se passe pendant l'activation de ces énergies, puisque la Lune va rendre tout ça beaucoup plus sensible. Donc dans cette discussion entre le foyer, peut-être les enfants maintenant sont le sujet à l'honneur, peut-être votre expression personnelle, c'est votre auto-estime qu'on va peut-être venir ici challenger avec cette opposition avec Pluton. Il s'agira de choisir vos batailles.
hein. Vous n'aurez pas à tout régler d'un coup, puisqu'il y aura vraiment un équilibre à trouver là entre les besoins, donc peut-être de vos enfants, juste les besoins de vous exprimer individuellement, créativement, peut-être de retrouver du plaisir juste, et les ambitions que vous devez nourrir à condition de rendre ces tensions productives et d'y mettre de la sagesse. Le 14 novembre, la Lune entrera dans l'énergie du Taureau où elle active Vénus qui est passée en Capricorne donc et qui est dans votre secteur de la carrière, également des ambitions, de la vie publique, et ce sera donc la veille de la pleine Lune en Taureau. Donc on arrivera là à un moment de tension maximum, puisque la Lune donc transitera le secteur de vos finances, de vos biens, de vos possessions, de vos avoirs, de l'estime de vous aussi, de ce que vous vous reconnaissez en tant que valeur, en tout cas, à avoir comme valeur. Et donc elle active Vénus qui, en Capricorne, est une Vénus moins expansive hein, et qui vous pousse à évaluer donc vos ressources, à voir effectivement comment vous vous nourrissez matériellement, émotionnellement. Avec la pleine lune imminente, là, ce sera le moment de faire le point sur votre sécurité intérieure et extérieure. Vous pourriez être amené à faire un bilan, peut-être financier, revoir vos priorités en termes de confort matériel pour faire les réajustements. Hein. Les questions de valeur, en tout cas personnelles, seront également au centre quand même là, des réflexions. Ce sera le moment de vous reconnecter à ce qui vous fait vous sentir en sécurité, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Donc ce sera vraiment le moment de vous reconnecter à vous, à vos besoins, de clarifier vos objectifs financiers. Et ça pourrait amener là eh bien, des opportunités, peut-être aussi, directement en fait, en fonction du travail que vous aurez fait, de certains lâcher-prise, peut-être d'un confort que vous serez amené à revoir pour réajuster des ambitions qui correspondent davantage à votre épanouissement. Eh bien, vous pourrez également recevoir, attracter avec Vénus toujours, capter, on parle de magnétisme, de belles opportunités financières au niveau de la carrière, pourquoi pas. Donc ce sera un bon moment pour travailler sur votre énergie martienne. Là, courage, il y a des réajustements dont il va falloir prendre conscience, des lâcher-prises à opérer. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!